Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo et je vais vous parler des automassages et étirements. Donc j'avais fait une vidéo sur la partie théorique des automassages et étirements et aujourd'hui je voudrais plutôt aborder la partie pratique. Je vais donc vous expliquer quand s'automasser, comment s'automasser et quand s'étirer et comment s'étirer. C'est parti. Alors je vous conseille d'effectuer vos automassages avant vos séances d'entraînement. Ça va être une très bonne préparation et vous allez gagner pas mal de mobilité. Donc ça c'est quelque chose d'important qu'il faut vraiment assimiler. Les automassages, ne pas négliger et ça va vraiment être une arme importante pour vous si vous souhaitez être performant, être prêt pour valider tous vos objectifs de vos séances. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple si vous travaillez, je ne sais pas, sur une séance, les pectoraux, les épaules et les biceps, eh bien avant votre séance d'entraînement, vous massez les pectoraux, donc toute la partie du grand pectoral, vous massez le deltoïde antérieur, vous pouvez masser le deltoïde moyen, ensuite vous pouvez masser le biceps, le triceps, avant-bras. En fait, il s'agit de masser les zones qui vont être concernées par l'entraînement. Si vous entraînez les pectoraux, inutile d'aller chercher à masser les quadriceps ou les mollets, ça sert strictement à rien. Donc évitez de perdre du temps avec des automassages qui ne seront pas finalement très bénéfiques. Concentrez-vous sur l'essentiel. Si vous entraînez les jambes, inutile de masser le haut du corps, à moins que vous fassiez un exercice type soulevé de terre jambes tendues. Là, ça peut être intéressant de masser les trapèzes. Mais si vous faites des exercices qui sollicitent uniquement le bas du corps, par exemple si vous faites que de la presse à cuisse, si vous faites que des fentes, si vous faites que des exercices d'isolation sur le bas du corps, inutile d'aller chercher à masser le haut du corps. En revanche, si vous faites du soulevé de terre jambes tendues, là c'est sûr que ça va être fort bénéfique de masser les trapèzes, de masser le haut du corps, puisque le soulevé de terre jambes tendues va fortement travailler aussi l'ensemble du corps. Donc là, je vous conseille vraiment de masser les zones qui vont être concernées. Vous l'aurez compris, les automassages avant un entraînement consistent à vous préparer à gagner de la mobilité sur les zones qui vont être concernées, qui vont être travaillées durant l'entraînement. Donc ça, premier point à ne pas négliger. Vous pouvez aussi vous automasser avant une séance d'étirement. Donc ça aura l'intérêt de vous faciliter les étirements, de préparer l'étirement et de vous faire gagner aussi en mobilité. Vous allez ainsi être prêt pour l'étirement. C'est une sorte de préparation à l'étirement et ça va être aussi bénéfique puisque, comme on l'a vu dans la partie théorique, en vous automassant, vous allez limiter l'action des capteurs proprioceptifs et vous allez être mieux préparé pour l'étirement, vous allez être mieux conditionné, vous allez avoir un étirement de meilleure qualité. En plus, on le sait, comme je l'avais abordé dans la partie théorique, sur la première vidéo dédiée aux automassages et étirements, les automassages vont fortement contribuer à diminuer les adhérences. Donc si vous ne vous souvenez pas ou si vous n'avez pas vu la vidéo de la première partie, je vous conseille d'aller la voir pour comprendre ce qu'est les adhérences. De même, les automassages vont aussi vous aider à éliminer les trigger points. Donc si vous avez des trigger points et que vous faites des étirements directement sur vos trigger points, bah, c'est pas top. Donc je vous conseille vraiment de déjà diminuer toutes ces adhérences, tous ces trigger points avant de faire une séance d'étirement de qualité. Donc ça c'est vraiment le but fondamental des automassages. Donc une séance d'étirement sans automassage, c'est pas une bonne séance d'étirement. Je vous conseille vraiment d'effectuer des automassages avant vos séances d'étirement. Vous pouvez également effectuer des automassages après vos séances d'entraînement. Cela va vous permettre de regagner votre tonus musculaire. Donc le tonus musculaire, c'est un état de tension que votre muscle possède. C'est un état initial si on peut dire et les automassages vont contribuer à vous faire regagner ce tonus initial. Donc ça c'est important aussi. Vous allez donc récupérer plus vite et plus efficacement. Durant vos séances d'entraînement, ce tonus musculaire va être mis à rude épreuve. C'est pourquoi il est important de faire des séances d'automassage après vos séances d'entraînement. Bien sûr, si vous n'avez pas le temps de faire des automassages après vos séances, c'est pas grave. Le principal, c'est de trouver une moyenne, une routine dans la semaine qui vous permette de gagner une bonne mobilité, une bonne souplesse et surtout de faciliter votre récupération par le biais de ces automassages et de ces étirements. Alors il n'y a pas vraiment de moment idéal pour s'automasser si, comme je viens de vous le dire, vous n'avez pas vraiment le temps de vous automasser après une séance d'entraînement. Vous pouvez très bien vous automasser au travail, sur votre pause au boulot, le soir avant d'aller vous coucher. En fait, dès que vous avez un moment, vous pouvez vous automasser et ça sera fortement bénéfique, c'est sûr et certain. Et c'est mieux que de ne rien faire du tout. Donc maintenant, je voudrais vous expliquer comment faut-il s'automasser. Donc en fait, il existe plusieurs types de matériel pour s'automasser. On a les rouleaux de massage. Donc les rouleaux de massage, il y a plusieurs types aussi. Il y a ceux avec les espèces de petites bosses qui vont bien rentrer dans le muscle. Et il y a ceux qui sont plutôt plats. Donc ceux-là, moi je vous les conseille plutôt si vous avez des courbatures, si les zones sont plutôt douloureuses. Ils sont moins agressifs quand vous allez vous masser que les rouleaux avec les bosses vont être vachement agressifs. Si vous avez déjà des courbatures, ça peut être très désagréable. Dans ce cas, je vous conseille d'utiliser les rouleaux plutôt plats. Ensuite, vous avez les balles de massage. Donc les balles de massage, ça c'est super pratique puisque vous pouvez atteindre des zones
assez petites. Par exemple, si je pense au deltoïde, vous n'allez pas vous masser avec un gros rouleau de 45 cm, le deltoïde. Vous allez plutôt prendre la balle, vous masser les petites zones comme le bras, les triceps, les épaules, les avant-bras. Donc la balle de massage, c'est plutôt l'aspect pratique de pouvoir accéder à des endroits plutôt de petite taille. Si vous effectuez des automassages avec un rouleau de massage, vous devrez appuyer plus fort, vous devrez exercer plus de pression sur le rouleau pour ressentir le massage. C'est normal puisque la surface de contact sur le muscle est plus grosse, donc forcément il faudra appuyer plus pour ressentir le massage. En revanche, si vous vous massez avec une balle, la surface de contact étant plus petite, vous n'aurez pas besoin d'appuyer énormément. Et je vous conseille dans tous les cas de respecter le seuil de la non-douleur, c'est-à-dire un seuil où vous ne ressentez aucune douleur et où il est agréable de s'automasser. Inutile de chercher à se masser trop fort, vous allez vous faire mal et ça sert strictement à rien. Je vous rappelle que le but de l'automassage, c'est de se détendre pour qu'il soit bénéfique. Donc si vous appuyez trop fort, vous allez vous crisper et vous allez plus vous tendre qu'autre chose et finalement vous allez vous automasser pour rien. Donc détendez-vous, n'appuyez pas trop fort et vous récolterez tous les bénéfices des automassages. Pour la durée d'un automassage, en fait tout dépend de la zone que vous allez masser. Si vous massez les biceps, ça va prendre moins de temps que si vous massez les quadriceps ou les ischio-jambiers. Donc en général, un automassage ça peut durer entre 30 secondes et 2 à 3 minutes en fait. C'est vraiment variable. Par exemple, si on masse les biceps, ça peut durer entre 30 secondes et 1 minute. Le temps de bien faire tout le contour du biceps, de masser le biceps dans son intégralité. 30 secondes, 1 minute, ça devrait suffire. Vous aurez largement le temps de masser l'intégralité du muscle. En revanche, pour les quadriceps, ça va être compliqué de tout masser en 30 secondes, 1 minute. Vous verrez que vous n'aurez pas le temps de passer sur toutes les zones et de ressentir l'effet des automassages. Donc en fait, le temps est vraiment à adapter en fonction de la zone que vous allez masser. Mais en général, entre 30 secondes et 3 minutes, ça reste une bonne fourchette. Parlons maintenant des étirements. Alors quand faut-il s'étirer ? Donc ça c'est important aussi. Vous pouvez très bien vous étirer à n'importe quel moment de la journée quand vous avez du temps. Mais cependant, il y a certains moments où il faudra privilégier les étirements. J'entends par là, après une séance d'entraînement. C'est vrai qu'après une séance d'entraînement, on a tendance à être plutôt raide. Notre tonus musculaire, comme je viens d'expliquer, a été fortement mis en jeu, a été fortement modifié et le fait de s'automasser, de s'étirer va vous permettre de regagner ce tonus. Les étirements vont aussi contribuer fortement à lutter contre les adhérences et les trigger points. Comme je vous avais expliqué dans la partie 1 de l'article dédié aux automassages et étirements, où vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo, j'expliquais tout simplement que les étirements vont être bénéfiques pour lutter contre les adhérences et les trigger points. Donc les adhérences, je fais un bref rappel, il s'agit en fait d'un espèce de ciment qui va être fabriqué par des cellules spécialisées qui vont avoir pour rôle de réparer le tissu musculaire. Donc en réparant ce tissu musculaire, ces cellules-là vont laisser une sorte de déchet, de dépôt. Ça va former un ciment entre les fibres musculaires et elles vont plus pouvoir glisser librement les unes sur les autres. Donc ça c'est embêtant puisque imaginez que là je mets des points de colle entre mes doigts, ça va être très gênant d'essayer de faire glisser mes doigts les uns par-dessus les autres. C'est exactement la même chose avec vos fibres musculaires en fait, et les étirements vont contribuer à faciliter les glissements entre les fibres musculaires et à lutter contre les trigger points, ces fameuses bandes rigides au sein de fibres musculaires. Donc ça c'est important, les étirements ça va vraiment être une arme pour vous pour progresser et pour récupérer. L'intérêt des étirements aussi c'est l'aspect prévention. Bien sûr si vous faites des étirements c'est pour préserver votre mobilité, votre souplesse et pour même en gagner. Donc ça veut dire que vous pourrez vous entraîner avec une amplitude plus élevée ou en tout cas préserver votre amplitude de base sans risque de vous blesser. Donc ça c'est important aussi. Les étirements c'est pas que pour la récupération, c'est aussi en guise de prévention. Pour la durée d'une séance d'étirement, en fait, il faut vraiment adapter à votre routine. En fait là, la personnalisation ça va être la clé puisque je vais pas vous dire de faire telle séance, tel jour. Ça n'a aucun intérêt puisque ça va pas être adapté à vous et ça va peut-être pas fonctionner pour vous, ça va pas vous convenir. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre en place une routine dans la semaine pour vous. Vous devez déterminer les moments où vous avez du temps pour vous étirer, pour vous automasser. Et à partir de là, puisque vous saurez combien de temps à peu près vous allez avoir pour vous automasser, vous étirer, vous pourrez effectuer une séance, établir une séance qui va être corrélée avec votre routine. Alors, je vous donne un exemple. Moi personnellement, tous les soirs, je me fais une séance de 20 minutes d'étirement sur le bas du corps où j'alterne. Un soir sur deux, je fais bas du corps, haut du corps. Tout dépend du temps que j'ai dans la semaine parce que c'est vrai que c'est pas évident de toujours avoir le temps pour s'automasser. On a une vie professionnelle, on n'a pas toujours que ça à faire, même si ça reste quand même important comme je viens de le dire.
Donc c'est vrai que moi le soir, en général, je fais ma séance de 20 minutes. Donc si par exemple je fais le bas du corps, eh bien, je vais effectuer des automassages sur les ischio-jambiers avec le rouleau, sur les quadriceps avec le rouleau. Je vais finir avec la balle sur les endroits un peu plus précis. Et ensuite, je vais masser les mollets, les fessiers et je vais commencer ma séance d'étirement. Donc là, ma séance d'étirement va durer à peu près une vingtaine de minutes. Donc je vais étirer les quadriceps, je vais étirer les ischio-jambiers, je vais étirer le grand psoas, je vais étirer les adducteurs, je vais étirer les fessiers. Donc là, je vais vraiment essayer de mobiliser toute la chaîne inférieure. Bien évidemment, si vous n'avez pas le temps de le faire tous les jours, il n'y a rien de dramatique. Ça peut très bien être une fois tous les 2 jours, vous faites votre séance. Après, je ne peux pas vous dire, comme je vous le disais, c'est vraiment en fonction de vous, mais vous devez adapter à votre routine. Si vous effectuez une séance d'étirement complète de tout le corps, bah là, ça va vous prendre un temps monstrueux, parce que si vous effectuez des automassages aussi, vous en avez bien pour une bonne heure à tout effectuer. Ce que je vous conseille, c'est de découper vos séances et d'en effectuer un petit peu de temps en temps, tous les jours, sur des parties différentes du corps. Ça va vous permettre d'être plus efficace aussi sur vos étirements et vos automassages. Parce que c'est vrai qu'au bout d'une heure à s'automasser et s'étirer, bah voilà, on commence un peu à fatiguer et on peut bâcler un peu le travail. Donc je vous conseille vraiment de fractionner sur la semaine vos séances en fonction des parties du corps. Donc ça, c'est aussi important. Alors maintenant, comment faut-il s'étirer? Donc il n'y a pas de secret pour s'étirer, il faut juste se détendre. Si vous êtes tendu, que vous êtes en train de discuter avec quelqu'un ou que vous êtes en train de faire quelque chose sur le téléphone ou que vous faites autre chose mais qui n'a rien à voir avec les étirements, c'est sûr que vous allez avoir du mal à vous détendre, à vous concentrer sur votre corps et là ça va vraiment pas être productif de faire une séance d'étirement. Donc premier conseil, c'est vraiment ne rien faire, se concentrer sur votre étirement, sur le muscle que vous êtes en train d'étirer pour vraiment ressentir ce qui se passe. Donc ça c'est important, ça va vous permettre d'apprendre à vous connaître, d'apprendre où sont vos seuils et limites d'étirement, où vous sentez que vous êtes au bon endroit d'étirement pour que l'étirement soit bénéfique. Parce que c'est vrai que quand on va être occupé à faire autre chose à côté, peut-être qu'on ne va pas étirer assez notre muscle, peut-être qu'on va trop l'étirer et ça devient dangereux ou pas efficace du tout de faire des étirements. Donc soit vous faites des étirements, soit vous faites autre chose. Je ne vous conseille pas de faire les deux en même temps, c'est contre-productif. Donc comme lors des automassages, je vous conseille lors des étirements d'appliquer la règle de non-douleur. C'est-à-dire que si vous vous étirez et que vous avez vraiment très très mal, bah, ça peut être une très mauvaise idée ou alors une très bonne idée si vous souhaitez vous blesser. Donc adaptez vraiment l'amplitude à la douleur que vous ressentez et vous devez vous détendre. C'est sûr que si vous étirez trop votre muscle, ça va vous faire mal, vous n'avez vraiment pas arrivé à vous détendre, ça va rien faire du tout. Vous pouvez vous étirer sur 20 à 30 secondes. En général, ça suffit si vous effectuez des petits circuits comme moi, un petit peu tous les jours, en fractionné sur la semaine. Moi, je ne me fie pas personnellement à un chronomètre. Ce que je fais, c'est que je compte entre 15 et 20 expirations, sachant que je respire assez lentement pour me détendre. Je pense avoir fait le tour sur comment et quand appliquer les automassages et étirements. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires en dessous la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, ça va m'encourager encore à faire des vidéos et à essayer de vous transmettre plein de connaissances, plein d'informations qui pourraient vous aider à progresser. Donc ça c'est aussi important, un pouce bleu ça coûte rien. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Je vous mets toutes les infos sur mes réseaux, sur mon site internet à la fin de la vidéo. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Salut à tous.